Bonjour amis Scorpions, bienvenue sur votre tirage donc pour cette semaine, semaine du 5 au 11 septembre. Excusez-moi pour le retard, hein, j'ai pas pu vous le faire avant, mais bon, on est lundi donc ça va, vous avez encore toute la semaine. Allez, c'est parti, on commence tout de suite avec le tarot romantique pour l'énergie générale de votre semaine, les Scorpions. Qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? As de denier et tempérance. Ok, alors avec As de denier, on peut avoir une bonne nouvelle sur le plan matériel et financier, là, ici. Ouais. On peut nous parler de succès, de réussite, par exemple, dans vos projets, hein, vos entreprises, de la prospérité, de la sécurité matérielle, une satisfaction. Ici, avec la tempérance, eh ben, on nous parle d'équilibre, d'harmonie, conciliation peut-être, une énergie où vous allez devoir être, vous, la personne conciliante, dans une histoire, dans une affaire, dans, je sais pas, dans un problème peut-être. On nous dit qu'il y a une amélioration de la situation grâce à de la sérénité que vous retrouvez. Vous avez une grande facilité d'adaptation et de communication, de bonnes énergies physiques et morales. Donc on va voir la suite. Je garde ça ici. On va voir la suite avec les autres cartes. Je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Pour les Scorpions, pour la semaine, oups, ah ben on retrouve la tempérance, vous l'avez deux fois. Donc c'est vraiment l'énergie dominante de la semaine. Et le chariot, As d'épée, deux As, deux fois la tempérance et le chariot. Ok. Alors là, avec le chariot et la tempérance, on peut nous parler de déplacement. Déplacement par rapport justement à du matériel ou du financier ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Tac, tac, tac. Ouais. Avec l'As d'épée, bah, ça parle aussi. Hein. Vous avez deux As, donc c'est deux fois une énergie de nouveau départ, de nouveauté en fait. Hein. Tempérance, bah, vous allez garder beaucoup de votre calme en fait face à la situation. Vous allez être très équilibré, très serein, sereine, très calme par rapport à ce qui arrive. Donc je vais continuer un petit peu avec l'oracle des miroirs pour compléter. Si les jeux que j'utilise vous plaisent, vous savez les amis qu'il y a la liste dans le descriptif et vous avez les liens si vous voulez les commander sur Amazon. Alors, on a un retard, ok, donc l'As d'épée sur un retard. Ici, on a la sexualité, la tempérance et la santé. Ok, alors le déplacement, ça pourrait être pour aller voir quelqu'un qui a un souci de santé, par exemple, ou pour vous, hein, pour votre santé. Le retard, on a la joie, ok. Donc il y a peut-être quelque chose qui prenait du temps, qui était en retard, où il y avait des obstacles, par exemple, une situation, et là on a la joie dessus, grâce à un nouveau départ, ok. Compromis, sexualité. Alors la sexualité, bah, ça peut être effectivement le domaine de la vie sexuelle, etc., où on fait un compromis avec un amant, une amante dans son couple, mais ça peut être aussi, cette carte peut représenter la création, tout ce que vous mettez en place, tout ce que vous créez, et là on a un compromis, une négociation, une conciliation dessus, et sur cette négociation, comme je vous ai dit, vous êtes dominante ou dominant parce que vous gardez votre calme, et donc vous êtes en pleine possession de vos moyens. Alors, sur la santé, on a la naissance, donc un nouveau projet par rapport à votre santé ou à la santé de quelqu'un ou dans le domaine de la santé du bien-être, si vous vous orientez là-dedans au niveau pro, par exemple. Hein. Alors là, j'ai la victoire, la projection, ok, donc une victoire pour les projets, une victoire sur votre famille ou par rapport à votre famille peut-être. Je vais continuer un petit peu avec le petit Lenormand. Sur le compromis, ah oui, ici on a le monde, donc peut-être des, comment dire, peut-être que le déplacement c'est un peu lointain, ou peut-être que c'est par rapport à un projet, mais qui est encore éloigné, vous voyez, mais qui est tout de même en train de naître. Hein. Alors, la joie. Alors, on nous parle ici d'un homme, donc la joie par rapport à un homme, à une décision. Et ici, sur la santé, on a l'étoile. Donc ici, on a vraiment l'espoir. Peut-être un souhait qui se réalise vraiment hein, par rapport à... Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, hein, quelque chose qu'on avait espéré. En d'autres decks, j'ai le cavalier, donc quelque chose d'un ordre assez rapide, je dirais. Des nouvelles qui arrivent vers vous. Je continue avec le petit oracle, enfin le jeu de la voyante, pardon. C'est pas l'oracle, c'est le jeu. Allez.
Oups, pour les scorpions. On nous parle ici d'un jeune homme brun. Donc ça peut être vous, ou alors ça peut représenter un ami, quelqu'un de la famille, un collègue ou un amoureux. On nous dit que cette personne est sûre, confidente, discrète. Vous pouvez lui faire confiance. C'est quelqu'un qui a un bel avenir au niveau matériel, finance. On nous dit attention, il y a une femme perfide près de lui. Profiteuse, hein, un peu... manipulatrice. Bon, en tout cas, si c'est dans le domaine du pro ou n'importe quel domaine, vous pouvez faire confiance à cette personne, mais il y a une femme dans son entourage qui n'est pas bonne. Allez, je continue ici. Pour les scorpions, quels sont les messages scorpions? Attendez, scorpions. Pour cette semaine, quels sont les messages? Alors, ici, on nous parle d'un ami ou d'un parent ou d'une personne militaire qui habite loin. C'est peut-être cette personne que vous allez voir à propos de sa santé, par rapport à laquelle vous vous déplacez. On nous dit que cette personne écoute volontiers les médisances, les calomnies sur vous. Donc, quelqu'un qui vous juge sévèrement, qui n'est pas bien disposé envers vous. Peut-être que cette personne est souffrante. Ça peut être aussi cette personne qui vous avertit, pardon, de la trahison de personnes chères. Et qui pourrait attiser des querelles de famille. Ok, allez, on continue. Encore une carte pour les scorpions. Et ici, on nous parle de la pensée d'une personne blonde par rapport à vous, un homme ou une femme. Quelqu'un qui a peut-être des soucis d'argent, qui aimerait que vous l'aidiez. Quelqu'un qui peut vous rendre une visite ou vous écrire une lettre, vous envoyer un message, qui est malade et qui désire votre assistance. Voilà. Alors, maintenant, j'ai mis une petite nouveauté en place, donc avec le jeu des cartes du temps. Je vous propose donc de vous poser la question s'il y a quelque chose justement qui vous tient à cœur, un projet, quelque chose que vous voulez voir se réaliser, que vous vous demandez quand, dans combien de temps par exemple. Eh bien, je vais vous tirer 3 cartes, vous choisissez entre les 3, et comme ça vous aurez une idée peut-être du temps, dans combien de temps ça arrivera. Allez, c'est parti pour les scorpions. Donc là, vous allez choisir les scorpions entre la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Mettez pause, comme ça vous avez le temps de réfléchir un petit peu, d'écouter votre intuition avant que je donne le résultat. Donc mettez pause et puis après, on se retrouve pour le résultat. Alors, ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit dans une semaine ou dans un mois. Carte numéro 2, dans 4 jours ou 4 semaines. Et carte numéro 3, dans 11 semaines ou 11 mois. Voilà les amis, j'espère que ce petit bonus vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Et puis on va terminer avec une carte de l'oracle, les messages de ton corps. Donc il est sorti le 1er septembre, moi j'aime beaucoup, je l'ai précommandé pour l'avoir tout de suite. Il y a le même, les mêmes créatrices ont fait les messages de ton âme aussi et les messages de ton cœur. Alors moi j'ai les messages de ton âme, je les trouve vraiment très beaux. Et c'est très bien pour se connecter à soi-même et puis apprendre à s'écouter. Allez, c'est parti pour les scorpions. Et ben voilà. Ça a été vite. Donc, votre message à vous, message de votre corps, on vous dit l'instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux et connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc voilà, vous devez écouter, apprendre peut-être à vous connecter à votre instinct, à votre intuition, quand vous avez une décision importante à prendre. Et ben voilà les amis, c'est tout ce que j'ai pour vous. J'espère que le tirage vous a plu. Si vous souhaitez approfondir avec une consultation privée, vous avez mon mail et le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez que je fais aussi le format questions-réponses par message. Si vous avez par exemple une seule question, bah, c'est moins cher pour vous, hein, ça vous coûte 10 € seulement. Donc n'hésitez pas à me contacter par mail. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt.